Sainteté à Jésus-Christ. Jésus-Christ est sainteté. En conclusion, je rappelle d'abord que mon message de ce jour, samedi 10 août 2024, est valable pour l'homme comme la femme. Puis, ensuite, je rappelle aussi que tous les soucis de toute relation amoureuse viennent fondamentalement de deux gros mensonges. Le premier gros mensonge, c'est de prétendre aimer son partenaire sexuel ou sa partenaire sexuelle d'un amour sexuel inconditionné. Pendant qu'on l'aime, en vérité, d'un amour sexuel conditionné. Le deuxième gros mensonge, c'est de parfois prétendre qu'on aime son partenaire sexuel ou sa partenaire sexuelle d'un amour sexuel empathique. Pendant qu'on l'aime, en vérité, d'un amour sexuel apathique. Voilà les deux gros mensonges qui souillent toute relation amoureuse. Sur ce, je chute par ceci. Jeune homme comme jeune fille, homme âgé comme femme âgée, célibataire comme marié, amoureux apathique comme amoureux empathique. Que tu sois un athée, animiste, idolâtre, spiritualiste, religieux ou chrétien, contacte le centre de prédication, l'unique sainteté, afin de rentrer en contact avec un conseiller dédié qui va t'écouter et t'apporter un ensemble de révélations et de conseils nécessaires à l'épanouissement de ta vie amoureuse avec ton partenaire sexuel actuel, du passé ou du futur, ou bien avec ta partenaire sexuelle actuelle, du passé ou du futur. Personnellement, je profite de ce canal pour envoyer un message courtois à tous mes devanciers serviteurs de notre Dieu Jésus-Christ. Excellent homme de Dieu, serviteur de notre Dieu Jésus-Christ. Au-delà de révéler les bénédictions et les miracles de notre Dieu Jésus-Christ, je nous exhorte à aussi révéler à l'Église comme au monde la justice de notre Dieu Jésus-Christ, afin que l'Église et le monde comprennent véritablement la personnalité unique de notre Dieu Jésus-Christ. Ainsi, tout homme de toute nation qui va comprendre, croire et confesser la vérité sur la personnalité unique de notre Dieu Jésus-Christ acquérera d'abord de l'intelligence et de la sagesse en toutes choses, et puis recevra le baptême du Saint-Esprit qui serait fait par le Saint-Esprit lui-même
merci. Sainteté à Jésus-Christ. Jésus-Christ est sainteté. Bonjour l'Afrique. Bonjour le monde. En ce jour, samedi 10 août 2024, je révèle l'inconditionné amour de Dieu face au conditionné amour sexuel de l'homme. Au nom de la justice de Dieu, à cause de laquelle l'Éternel, le Dieu créateur, s'est manifesté en homme Jésus-Christ pour accomplir l'intégralité de la loi de Moïse, afin de se justifier sur la terre comme dans les cieux, d'être l'unique saint qui soit, et donc l'unique miséricordieux qui soit, ce qui veut dire l'unique personne qui aime de manière inconditionnée. Je te révèle à toi, jeune homme comme jeune fille, homme âgé comme femme âgée, célibataire comme marié, amoureux apathique comme amoureux empathique. Que tu sois un athée, animiste, idolâtre, spiritualiste, religieux ou chrétien, écoute la vérité. Sache que c'est insensé et hypocrite de ta part de prétendre aimer ta partenaire sexuelle d'un amour sexuel inconditionné pendant que tu l'aimes en vérité d'un amour sexuel conditionné. Ensemble, méditons le livre de Matthieu 5, versets 43 à 48. Lisons. Je lis le verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc, excusez-moi plutôt, il y a le verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Voici Matthieu 5, du verset 43 au verset 48. Bien. À travers ces versets, je vais partager avec toi 6 révélations. La première révélation, à travers ces versets, je vais te révéler la différence entre l'amour conditionné de l'homme et l'amour inconditionné de Dieu. Et c'est de l'amour conditionné de l'homme que tu comprendras l'amour sexuel conditionné de l'homme. Alors je commence au niveau de la première révélation. Donc on relit. Le verset 43 nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Déjà, le Seigneur ici veut ajouter un commandement ancien aux 2 grands anciens commandements qu'on avait avant sa manifestation en homme. Je te reprends, je te résume pour que tu comprennes. Avant que notre Dieu ne se manifeste en homme, Jésus-Christ, il y avait déjà la loi de Moïse.
Et c'est Dieu qui a révélé la loi de Moïse à Moïse. Et l'ensemble de la loi de Moïse est résumé en 10 anciens commandements. Et les 10 anciens commandements sont à leur tour résumés en 2 grands anciens commandements. À savoir, le premier, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est le premier ancien grand commandement. Le deuxième ancien grand commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans l'ancien temps, dans le temps de Moïse, Moïse n'a rien dit sur le commandement tu aimeras ton ennemi. Aimer vos ennemis n'était pas dans les commandements de Moïse. Maintenant, le Seigneur maintenant, au moment où il s'est manifesté en homme Jésus-Christ, il veut compléter un troisième ancien grand commandement aux 2 anciens grands commandements qui existaient. C'est à cela qu'il dit dans le verset 43, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Je vais faire d'abord une pause. Donc ici, le Seigneur est en train d'ajouter le commandement aimer vos ennemis. Donc en résumé maintenant, nous avons 3 anciens grands commandements que je rappelle. Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Le premier ancien grand commandement. Le deuxième ancien grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le troisième ancien grand commandement, tu aimeras ton ennemi. Et la façon dont tu vas aimer ton ennemi, le Seigneur maintenant l'a défini dans le verset 44 jusqu'au verset 45. Ici, les 3 anciens grands commandements maintenant, les 3 nous parlent de l'amour inconditionnel. Ici, il est question de l'amour inconditionné. Il n'est pas question de l'amour conditionné. Il est plutôt question de l'amour inconditionné. Et c'est à cause de ces 3 anciens grands commandements-là que le Seigneur, l'Éternel, le Dieu créateur, s'est manifesté en homme Jésus-Christ pour accomplir ces 3 anciens grands commandements-là. Afin de se justifier sur la terre comme dans les cieux, d'être l'unique saint qui soit et donc l'unique miséricordieux qui soit. Ce qui veut dire l'unique personne qui aime de manière inconditionnée. Et comment maintenant on aime son ennemi de manière inconditionnée? C'est là il rappelle dans le verset 44, il dit moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Avant de pouvoir bénir ceux qui te maudissent, tu dois les bénir par un amour inconditionné. Il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Avant de faire du bien à ceux qui te haïssent, tu dois les faire du bien par un amour inconditionné. Il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Avant de pouvoir prier pour ceux qui te maltraitent et qui te persécutent, tu feras une prière par amour inconditionné. Ce qui est impossible à toute créature de Dieu, c'est seulement possible à Dieu seul. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu s'est manifesté en homme Jésus-Christ pour venir accomplir cela. Et c'est parce qu'il sait que déjà les 2 anciens grands commandements étaient impossibles à accomplir.
C'est pour cela qu'il a gardé le troisième pour lui-même quand il serait là. Et c'est quand il s'est manifesté en homme Jésus-Christ qu'il a complété le troisième ancien grand commandement. Il dit ensuite dans le verset 45, il dit, afin que vous soyez fils de votre Père. Cela veut dire que lorsque tu parviendras à aimer ton ennemi de manière inconditionnelle tel que c'est écrit dans le verset 44, le verset 43 et 44, quand tu parviendras à aimer ton ennemi comme ça, c'est à ce moment donné que Dieu va t'élever au rang de fils de Dieu. C'est ça, fils de votre Père. Mais c'est là Dieu qui te lève au rang de fils de Dieu parce que tu aurais accompli ce commandement, aimer vos ennemis. Je fais une pause pour te révéler les deux différents fils de Dieu qui existent. Nous avons celui qui est fils de Dieu par la foi en Dieu. En ce moment donné, Dieu le baptise du Saint-Esprit et par le baptême du Saint-Esprit, il devient fils de Dieu par la foi. Au nom de la grâce de Dieu, ça c'est le premier. Maintenant, le fils de Dieu dont il est question ici, c'est le fils de Dieu qui sera fils de Dieu par accomplissement de la loi de Moïse. Ainsi, il sera fils de Dieu par mérite. Et c'est à ce titre-là, de ce fils de Dieu dont on parle ici, là, c'est à ce titre-là que, après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même s'est couronné lui-même, étant le fils unique qui a accompli la loi de Moïse. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans cette vidéo. Donc ici, si tu parvenais à accomplir ce que le Seigneur dit, la façon dont il a dit d'aimer son ennemi là, tu deviendras fils de Dieu par accomplissement de la loi, par mérite. Ce qui est impossible à toute créature de Dieu. Le Seigneur dit ceci, il dit, afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il a toujours de te montrer comment Dieu, l'Éternel, le Dieu créateur qui est le Père, comment lui, il aime ses ennemis et en même temps ses prochains. Parce que le méchant, c'est l'ennemi de Dieu. Le bon, c'est le prochain de Dieu. Les justes, ce sont les prochains de Dieu. Les injustes, ce sont les ennemis de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ est en train de te montrer comment lui, l'Éternel, le Dieu créateur, comment lui aime le bon et le méchant, et comment il aime le juste et l'injuste, par son amour inconditionné. Donc si tu parvenais à accomplir ce commandement dont le Seigneur a décrit, la façon dont tu vas l'accomplir, en ce moment donné, tu ne serais pas différent de l'Éternel Dieu créateur lui-même. Tu ne seras pas différent. D'abord, il va te couronner en tant que fils unique qui a accompli la loi de Moïse. Il va te lever parce que tu as accompli. Pendant que c'est à cause de ça que lui-même s'est manifesté en homme Jésus-Christ pour venir l'accomplir. On continue. Il dit, verset 46, c'est là où ça devient intéressant. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? De même, ici, il est en train de montrer comment nous les hommes, on s'aime. Nous les créatures de Dieu, comment on s'aime. Nous aimons pas amour conditionné. Les hommes n'aiment pas l'amour conditionné. C'est cela qui dit, si tu aimes ceux qui t'aiment, quelle récompense mérites-tu? C'est-à-dire, ici, il est question de aimer ton prochain parce que, ou bien, de façon simple encore, aimer ton prochain comme ton prochain t'a aimé en premier. C'est ça que nous appliquons, nous les hommes.
Nous aimons notre prochain parce que notre prochain nous a aimés en premier. Conditionnel à son amour en premier, on l'aime en retour. Mais regardez ce que la loi de Moïse dit. La loi de Moïse te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça veut dire quoi? Tu aimeras ton prochain et tu vas tirer cet amour de toi-même. Ton prochain ne va pas t'aimer en premier, non. C'est toi qui vas te lever en premier pour aller aimer ton prochain et conditionner à ton propre amour. C'est de toi-même que tu vas le faire. Et si tu parviens à aimer ton prochain comme toi-même, alors tu aurais accompli l'amour inconditionné de la loi de Moïse. Ce qui est impossible. Donc, si c'est cet amour que tu pratiques, il n'y a pas de récompense. La récompense dont on parle ici, c'est pour celui qui aurait accompli la loi de Moïse et on va le lever parce qu'il a accompli la loi de Moïse. Il n'y a pas de récompense. Dieu ne peut pas te récompenser pour ça. Parce que tout le monde le fait. Tout le monde, même les démons, ils s'aiment conditionnellement entre eux. Quand un démon aide l'autre aujourd'hui, et l'autre aussi lui l'aide en retour. Et ça, tout le monde le fait, même les sorciers. Tout le monde, même les terroristes, ils s'aiment entre eux. Même les méchants, ils s'aiment. Tout le monde s'aime entre eux. Tout le monde, c'est comme ça. Parce que quand tu reçois l'amour premier de quelqu'un, tu n'as pas du mal à lui retourner de l'amour. Tout le monde fait ça. Il dit dans le verset 47, « Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? » Donc, il n'y a rien d'extraordinaire là. Ici, le commandement que nous les hommes nous accomplissons, c'est aimer notre prochain comme notre prochain nous a aimés en premier. Ça, c'est facile. Tout le monde peut faire ça. Et c'est pas ce que la loi de Moïse dit. Hein. La loi de Moïse nous parle ici d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et non comme notre prochain nous a aimés. Donc ici, le Seigneur est en train de faire la différence, il est en train de démarquer l'amour inconditionné de l'amour conditionné. C'est pour cela qu'en verset 48, il dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Donc si tu parvenais à accomplir cet amour d'aimer ton prochain et d'aimer ton ennemi de manière inconditionnée, alors tu serais parfait comme ton Père Céleste est parfait. Or, c'est à cause de cela que ton Père Céleste, l'Éternel Dieu créateur, s'est manifesté en homme Jésus-Christ pour venir accomplir cet amour-là. Et c'est au nom de l'accomplissement de cet amour-là qu'il est allé à la croix. Parce que ça a été compris de la naissance à la croix. Tu ne peux pas dire que tu vas accomplir cet amour de l'ennemi-là sans aller à la croix. Tu dois pouvoir aimer l'ennemi jusqu'à tu vas aller à la croix en l'aimant jusqu'à ta mort à la croix. C'est de ça qu'il est question ici. J'espère que vous faites maintenant la différence entre l'amour conditionné de l'homme et l'amour inconditionné de Dieu. Nous allons encore voir ça dans Luc 6, verset 26 à 45. Je lis. Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait le Père à l'égard des faux prophètes. Mais, je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Tout ça, tu dois faire ça de manière inconditionnée. Sinon, comment tu vas faire ça à ton ennemi? L'ennemi qui te fait du mal, comment tu vas l'aimer si ce n'est pas de manière inconditionnée? Et c'est impossible à l'homme, mais ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Alors, le Seigneur veut expliquer encore plus en profondeur comment tu vas aimer ton ennemi à partir du verset 29. Il dit, si quelqu'un te frappe sur la joue, présente lui aussi l'autre. Voilà comment on aime l'ennemi. De manière inconditionnelle, bien sûr. Je reprends. Verset 29. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare.
ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Donc, ici, il est en train de te parler de l'amour inconditionnel et non de l'amour conditionné. Et souvent, nous confondons les deux. Nous pensons que c'est de l'amour de la loi de Moïse que le Seigneur est en train de nous décrire ici. Ici, le Seigneur est en train de te montrer l'amour inconditionnel, ce que tu ne peux pas accomplir. Et ce que lui il est venu pour accomplir, c'est ça qu'il est en train de révéler là. On continue, il dit encore, dans le verset 33, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Il dit, et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Il est en train de te dire comment Dieu lui-même là, il aime tout le monde. C'est ça qu'il est en train de révéler. Puisque c'est l'Éternel lui-même qui est là, qui s'est manifesté en homme. Il est en train de révéler comment lui aime. Et il te dit maintenant à toi qui veux accomplir la loi, à toi qui es sous la loi, qui pense que tu peux accomplir la loi, il te dit, si tu veux accomplir la loi, comme lui est venu, comme de la même façon que lui-même est venu accomplir la loi, si toi tu veux accomplir la loi, alors voilà comment tu vas le faire. Et si tu le fais, tu aurais aimé ton prochain comme ton ennemi d'un amour inconditionnel. C'est impossible à l'homme. Impossible. Alors, sainteté à Jésus-Christ. Jésus-Christ est sainteté. Je continue. Il dit, je reprends le verset 35. Il dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera très grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. De quel fils il parle? C'est de ça que j'avais révélé dans Matthieu. Ici, il parle de le fils qui aurait accompli la loi de Moïse et qui serait fils par mérite. Pendant que tous les fils de Dieu, que ce soit les fils de Dieu anges, comme les fils de Dieu hommes, et tous le sont par la foi. Et c'est au nom de la grâce que Dieu les rend fils, par le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est différent. Le fils dont il parle ici, c'est le fils qui aurait accompli la loi. Et c'est au nom de ce fils dont il parle ici, qu'après sa résurrection, on l'a reconnu, Dieu l'a élevé, sinon Dieu s'est élevé lui-même, Dieu s'est couronné lui-même, Dieu s'est glorifié lui-même, étant fils unique. Et c'est au nom de ce fils unique de Dieu qui a accompli la loi de Moïse, sinon l'intégralité de la loi de Moïse, qu'il allait s'asseoir à la droite de Dieu le Père, puisque c'est la même personne. Et le chemin est ouvert, si tu veux l'accomplir, c'est ouvert, accompli, et nous, on va prendre acte que tu l'as accompli. C'est toujours ouvert, c'est pas fermé. Dieu a laissé ça à tout le monde pour que celui qui pense qu'il peut accomplir, qu'il vienne accomplir. Il n'y a pas de souci. Donc ici, il dit, dans le verset maintenant 36, il dit, soyez donc. C'est-à-dire que tout ce que tu veux faire là, il vient expliquer ce que ça veut dire. Dans le verset 36, il dit, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est-à-dire que tout l'amour dont le Seigneur parle ici, qui est l'amour inconditionnel, si tu parvenais à l'accomplir, tu serais donc miséricordieux. Comme ton Père, l'Éternel, le Dieu créateur, est miséricordieux. Ici, c'est de l'amour de Dieu qu'on parle ici. Ne confondez pas, ce n'est pas de l'amour conditionnel de l'homme. Ici, c'est de l'amour de Dieu qu'on parle. C'est-à-dire, tu parviendras à être miséricordieux comme l'Éternel, le Dieu créateur, le Père est miséricordieux. Si tu parvenais, bien sûr. C'est impossible alors. Et c'est à cause de ça que l'Éternel, le Dieu créateur, s'est manifesté en homme Jésus-Christ. Je rappelle encore. C'est impossible alors. Alors il dit, le verset 37, il dit, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné.
on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Qu'est-ce qu'il dit là? Ici, si tu parvenais à aimer même une seule personne sur cette terre, qu'il soit ton prochain comme ton ennemi, si tu parvenais à l'aimer de manière inconditionnée, Dieu dit qu'il va te payer ton amour en retour. C'est-à-dire, c'est comme une dette pour Dieu. Dieu dit, il va te retourner ça. Si tu parvenais, bien sûr. C'est de ça qu'il est question ici. Si tu parvenais, pendant que c'est impossible à toute créature de Dieu, ange comme homme, c'est impossible pour lui d'accomplir l'amour inconditionné dont on parle dans la loi de Moïse. C'est impossible. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Il dit encore, il a dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il dit, qui est l'aveugle? L'aveugle ici, c'est celui qui pense qu'il peut accomplir la loi de Moïse. C'est toi l'aveugle. Jusqu'à cet instant où Jésus parlait, même les apôtres qui le suivaient, ils pensaient, tous ceux qui étaient ses disciples-là, ils pensaient qu'eux-mêmes pouvaient accomplir la loi de Moïse. Pendant que le Seigneur était encore avec eux. Mais il dit, ils ne sont pas encore accomplis. À quel moment les disciples seront accomplis? C'est après que Jésus-Christ va accomplir la loi de Moïse, les 3 anciens grands commandements, et que les apôtres vont maintenant comprendre cela. C'est là qu'ils vont comprendre que c'est impossible à eux, en tant qu'apôtres, en tant qu'hommes, d'accomplir ces commandements. Et c'est à ce moment dans qui sera accompli. Et pas maintenant leur confession là, ils recevront le baptême du Saint-Esprit. Et à ce moment donné, ils vont passer de aveugle à celui qui voit. Donc toi qui es aveugle, qui pense que tu peux accomplir la loi de Moïse, qui est de l'amour inconditionné, tu ne peux pas conduire encore un autre aveugle. Mais le moment où tu viendras comprendre, croire et confesser cela, ton impossibilité d'accomplir la loi de Moïse, et tu vas quitter sous la loi de Moïse pour venir dans la grâce. Et confesser maintenant qui est l'éternel Dieu créateur manifesté en homme Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Lorsque tu viendras comprendre, croire et confesser qui est Jésus-Christ, en ce moment donné, tu vas voir. Tu n'es plus aveugle. Et c'est à ce moment donné là que tu pourras aider maintenant ceux qui demeurent aveugles. Pour les amener à voir. Ici, Jean, je continue. Un instant. Je continue. Donc ici, il dit, verset 41, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? C'est ça qu'il vient d'expliquer. C'est ce qui décrit l'aveugle. Donc, ne vois pas encore que quelqu'un d'autre ne peut pas accomplir la loi en lui citant tu as péché, si tu as péché, si tu as péché contre la loi. Ne vois pas encore ça pendant que toi-même, tu es aveugle. Quand tu vas finir de confesser ton impossibilité d'accomplir la loi de Moïse, à ce moment-là, tu vas voir et tu pourras maintenant aider ceux qui sont encore dans la loi de Moïse et qui cherchent à accomplir les lois de Moïse chaque jour. Voilà. Donc il dit, le verset 42, ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. C'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord confessé mon impossibilité d'accomplir la loi de Moïse. C'est ça, enlever ma poutre. Et là maintenant, je peux venir maintenant t'aider, toi qui n'as pas encore compris, cru et confessé. Ça, je peux venir t'aider à te révéler maintenant ton impossibilité d'accomplir la loi de Moïse, en te révélant comment l'Éternel, le Dieu créateur, s'est manifesté en homme, Jésus-Christ, pour accomplir la loi de Moïse, que toi tu ne peux pas accomplir. C'est là maintenant que je peux t'aider. Maintenant le verset 43 dit,
Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ici, si tu confesses la vérité sur qui est Dieu, la vérité qui révèle la personnalité unique de Dieu, si tu confesses cela, ça va se faire voir par tes fruits. Mais si tu ne confesses pas et tu es sous la loi de Moïse chaque jour, tu es toujours dans l'élan d'accomplir la loi de Moïse, par tes fruits, on saura également que tu es un aveugle. Voilà la révélation qui distingue clairement l'amour conditionné de l'homme de l'amour inconditionnel de Dieu. Maintenant, je fais maintenant focus sur la relation amoureuse. Parce que l'amour conditionnel de l'homme, c'est dans tout domaine de sa vie. Maintenant, je prends seulement le volet relation amoureuse. Donc, je vais révéler comment la relation amoureuse est basée sur l'amour conditionnel. Et là, maintenant, je viens à révéler les 5 révélations qui restent. Je vais te révéler la première révélation qui distingue les 2 formes d'amour. Maintenant, la deuxième révélation. Déjà, je te révèle que ta relation amoureuse comporte 2 relations. La première relation, c'est la relation sexuelle entre ta partenaire sexuelle et toi. Et puis, la deuxième relation, c'est la relation fraternelle entre ta partenaire sexuelle et toi. Je prends la première relation. Dans la relation sexuelle entre ta partenaire et toi, je t'explique comment l'amour sexuel que vous avez l'un pour l'autre, comment ça fonctionne. Alors, dans la relation sexuelle entre ta partenaire sexuelle et toi, c'est la beauté physique de ta partenaire sexuelle plus ses comportements sensuels et ses capacités sensuelles. Voici les 3 choses qui conditionnent l'amour sexuel ou l'excitation sexuelle que tu sens de ta partenaire, premièrement. Puis, tu ressens pour ta partenaire sexuelle. Et enfin, tu manifestes envers ta partenaire sexuelle. Donc, je résume encore. La beauté physique de ta partenaire sexuelle, plus ses comportements sensuels et ses capacités sensuelles, conditionnent l'amour sexuel que tu sens de lui, puis l'amour sexuel que tu ressens pour lui, et enfin l'amour sexuel que tu manifestes envers lui en retour. Voilà. Ça, c'est de ton côté. Maintenant, du côté de ta partenaire sexuelle, de son côté à elle, c'est toi, ta beauté physique, plus tes comportements sensuels et tes capacités sensuelles qui conditionnent l'amour sexuel qu'elle sent de toi, puis l'amour sexuel qu'elle ressent pour toi, et enfin l'amour sexuel qu'elle manifeste en retour envers toi. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, dans la relation fraternelle entre ta partenaire sexuelle et toi, c'est
ces comportements fraternels et ces capacités fraternelles qui conditionnent ton amour, sinon l'amour fraternel que tu sens d'elle, puis l'amour fraternel que tu ressens pour elle, et enfin l'amour fraternel que tu manifestes en retour avec elle. Maintenant, de son côté à elle maintenant, c'est toi, tes comportements fraternels et tes capacités fraternelles qui conditionnent l'amour fraternel que ta partenaire sexuelle sent de toi, puis l'amour fraternel que ta partenaire sexuelle ressent pour toi, et enfin l'amour fraternel que ta partenaire sexuelle manifeste en retour envers toi. Voilà le fonctionnement des deux amours. L'amour sexuel et l'amour fraternel. Bon, maintenant, voici plus en détail comment ton amour sexuel ou ton excitation sexuelle fonctionne. Ton amour sexuel fonctionne sur 6 phases, en 6 phases. La première phase commence dès que tu détermines dans le cœur de ton esprit un ensemble de traits de beauté corporelle que tu recherches chez ta partenaire sexuelle, sinon chez une partenaire sexuelle. La deuxième phase commence dès le jour où tu rencontres ta partenaire sexuelle et tu constates qu'elle répond moyennement ou fortement à l'ensemble des traits corporels, sinon des traits de beauté corporelle que tu recherches chez une femme partenaire sexuelle. Ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, c'est que la troisième phase maintenant commence dès que tu sens dans ton cœur de l'amour sexuel à chaque moment que tu contemples le corps physique de ta partenaire sexuelle en pensée comme à vue d'œil. Ça, c'est la troisième phase. La quatrième phase maintenant vient. Ça commence dès que tu ressens de l'amour sexuel pour ta partenaire sexuelle, selon l'amour sexuel que tu sens d'elle. Maintenant, la cinquième phase, ça commence dès que tu manifestes ton amour sexuel envers ta partenaire sexuelle. Et cet amour sexuel que tu manifestes envers ta partenaire sexuelle, tu le manifestes selon l'amour sexuel que tu ressens pour elle. C'est ça la cinquième phase. Maintenant, la dernière phase qui est la sixième, c'est lorsque maintenant, cette phase commence dès que tu décides délibérément d'ouvrir ton cœur de manière permanente pour toujours recevoir de l'amour sexuel de ta partenaire sexuelle. À chaque fois qu'elle veut manifester de l'amour sexuel avec toi, ton cœur est ouvert pour recevoir. Et c'est à ce moment donné que tu fais entièrement confiance en ta partenaire sexuelle.
Voilà les 6 phases de l'amour sexuel, comment ça fonctionne. Bon, maintenant, je vais te révéler maintenant, je vais partager avec toi la 3e révélation. D'accord? La 3e révélation, c'est que je te révèle simplement que nous avons 3 formes de relations amoureuses. La première, c'est la relation amoureuse entre 2 amoureux apathiques. La deuxième forme, c'est la relation amoureuse entre 2 amoureux empathiques. La 3e forme, c'est la relation amoureuse entre un amoureux apathique et un amoureux empathique. Et ici, je t'explique rapidement la différence entre l'amoureux apathique et l'amoureux empathique. Alors, maintenant, je viens sur la 4e révélation que je désire partager avec toi. Je te révèle que c'est parce que tu es l'amoureux apathique dans ta relation sexuelle que tu donnes peu d'importance à la sincérité de l'amour sexuel que tu ressens pour ta partenaire sexuelle. Et aussi, tu donnes peu d'importance à la sincérité de l'amour sexuel que ta partenaire sexuelle ressent pour toi. Car, en vérité, l'amoureux empathique donne beaucoup d'importance à la sincérité de son amour qu'il ressent pour sa partenaire sexuelle et également beaucoup d'importance à la sincérité de l'amour que sa partenaire sexuelle ressent pour lui. Maintenant, la 5e révélation que je veux partager avec toi, c'est que c'est parce que tu es l'amoureux apathique dans ta relation amoureuse que tu es bien disposé à partager ta partenaire sexuelle avec quelqu'un d'autre. Comme tel est le cas dans les mariages polygames et polyandres. Car l'amoureux empathique, en vérité, il n'est jamais disposé à partager sa partenaire sexuelle avec quelqu'un d'autre. Donc, selon ce que tu fais dans ta relation sexuelle, tu peux savoir si tu es un amoureux apathique ou tu es un amoureux empathique. La dernière révélation que je vais partager avec toi maintenant, qui est la 6e, c'est que je te révèle que au cas où tu recherches, sinon tu cherches à faire recours au sortilège mystique d'amour sexuel, alors sache que ton sortilège mystique d'amour sexuel parviendra seulement à maintenir de force ta partenaire sexuelle dans votre relation amoureuse. Mais cependant, ton sortilège mystique d'amour sexuel ne parviendra jamais et à grand jamais à créer de l'amour sexuel dans le cœur de ta partenaire. Sinon, ça ne parviendra jamais à créer de l'excitation sexuelle dans le cœur de ta partenaire. Malgré qu'elle soit envoûtée, ça ne parviendra jamais à le faire. Voilà. Donc, voici les 6 révélations que je voulais partager avec toi, afin que tu comprennes de façon claire, précise et concise que ton amour sexuel que tu ressens pour ta partenaire sexuelle est de l'amour conditionné. Donc, ici, en résumé, voici la synthèse de mon message d'aujourd'hui. Je fais la synthèse. Et d'abord, je crie sainteté à Jésus-Christ. Jésus-Christ est sainteté. Je répète. Au nom
de la justice de Dieu, à cause de laquelle l'Éternel, le Dieu créateur, s'est manifesté en homme Jésus-Christ pour accomplir l'intégralité de la loi de Moïse, afin de se justifier sur la terre comme dans les cieux, d'être l'unique saint qui soit, et donc l'unique miséricordieux qui soit. Ce qui veut dire l'unique personne qui aime de manière inconditionnée. Je te révèle à toi, jeune homme comme jeune fille, homme âgé comme femme âgée, célibataire comme marié, amoureux apathique comme amoureux empathique. Que tu sois un athée, animiste, idolâtre, spiritualiste, religieux ou chrétien, écoute la vérité. Deux vérités, écoute bien. Premièrement, sache qu'il est insensé et hypocrite de ta part de prétendre aimer ta partenaire sexuelle d'un amour inconditionnel pendant que tu l'aimes en vérité d'un amour sexuel conditionné. C'est ainsi qu'au jour le jour, ton gros mensonge, qui est le premier gros mensonge, t'entraîne non seulement dans l'erreur d'ajouter d'autres mensonges courants, au jour le jour bien sûr, mais aussi dans l'erreur de croire que ta partenaire sexuelle peut également t'aimer d'un amour sexuel inconditionnel. Là, je te lis un peu les 18 mensonges courants d'au jour le jour qui viennent de ton premier gros mensonge. On y va. 1. Tu dis à ta partenaire sexuelle, je ne sais pas pourquoi je t'aime. 2. Tu es la seule femme que j'aime. 3. Tu es la seule femme que j'aime à la folie. 4. Tu es la seule femme que j'aime à mort. 5. Tu es la seule femme que j'aime plus que tout. 6. Tu es la seule femme que je ne vais jamais quitter. 7. Tu es la seule femme que je veux marier pour la vie. 8. Tu es la seule femme qui est ma moitié. 9. Tu es la seule femme qui est ma côte. 10. Tu es la seule femme qui est mon âme sœur. 11. Tu es la seule femme qui est ma vie. 12. Tu es la seule femme qui est mon souffle de vie. 13. Tu es la seule femme qui est mon cœur. 14. Tu es la seule femme qui est maître de mon cœur ou reine de mon cœur. 15. Tu es la seule femme à qui je vais acheter des voitures qui seront toujours en ton nom. 16. Tu es la seule femme à qui je vais construire des maisons qui seront toujours en ton nom. 17. Tout ce qui m'appartient est désormais pour toi seul. 18. C'est pour toi seul que je suis prêt à tout. Voilà 18 mensonges courants qui sortent de ta bouche au jour le jour. Pour juste soutenir ton premier gros mensonge, à savoir le fait que tu dis à ta partenaire sexuelle que tu l'aimes d'un amour inconditionnel, pendant que en vérité, tu l'aimes d'un amour conditionné. Voilà les 18 mensonges qui prouvent que tu es un menteur, ton premier gros mensonge. Donc, comme je l'ai dit, en résumé, nous allons voir aussi le deuxième gros mensonge. Le résumé de tout ce que je suis en train de dire. Le deuxième gros mensonge. Maintenant, nous allons voir ton deuxième gros mensonge. Lorsque tu aimes en vérité ta partenaire sexuelle d'un amour apathique et que tu prétends l'aimer d'un amour empathique, alors sache que ce sont tes langoureux comportements sensuels de certains jours et tes langoureuses capacités sensuelles de certains jours qui témoigneront, qui dévoileront ton amour sexuel apathique. Je t'explique. L'amoureux sexuel apathique, c'est lui qui, tantôt, pendant
certains jours, il ressent de l'excitation sexuelle, une forte excitation sexuelle pour sa partenaire, et il manifeste cela à travers de vigoureux comportements sensuels et aussi de vigoureuses capacités sensuelles. Tout comme tantôt, pendant d'autres jours, il ressent une faible excitation sexuelle pour sa partenaire. Et il manifeste cela à travers de langoureux comportements sensuels et de langoureuses capacités sensuelles. Donc, tantôt, il manifeste de vigoureux comportements sensuels et de vigoureuses capacités sensuelles, tout comme tantôt, pendant d'autres jours, il manifeste de langoureux comportements sensuels et de langoureuses capacités sensuelles. Ça, c'est l'amoureux apathique. Maintenant, par contre, l'amoureux empathique, lui, il manifeste tous les jours. Sinon, je dis encore, l'amoureux empathique, lui, il manifeste tous les jours de vigoureux comportements sensuels et de vigoureuses capacités sensuelles. Parce que lui, tous les jours, il ressent une forte excitation sexuelle qui a encore un fort amour sexuel. C'est la même chose. L'excitation sexuelle, c'est ça l'amour sexuel. Donc, le deuxième problème, c'est lorsque tu mens. Tu es un amoureux apathique et tu prétends que tu es un amoureux empathique. C'est là le deuxième gros mensonge. Alors, nous allons voir. Voici cet langoureux comportement sensuel de certains jours qui dévoile ton deuxième gros mensonge. Nous allons voir ça ensemble. 1. Tu dis à ta partenaire sexuelle, aujourd'hui, je ne me sens pas bien. 2. Aujourd'hui, je suis fatigué par mon travail. 3. Aujourd'hui, je suis fatigué par la fréquence ou par le temps que durent nos rapports sexuels. 4. Aujourd'hui, j'ai mal dans tout mon corps, ma tête, ma hanche, mon ventre ou mon bas-ventre. 5 d'abord. Aujourd'hui, j'ai ma menstruation pendant que tu n'es pas en menstruation. C'est le cas chez les femmes, bien sûr. 6. Aujourd'hui, j'ai certaines choses d'important à faire. 7. Aujourd'hui, j'ai simplement envie d'être tout seul. Voilà des comportements langoureux qui témoignent que tu es un amoureux apathique pendant que tu prétends que tu es un amoureux empathique. Alors cesse de mentir parce que une relation sexuelle se fonde sur la vérité. Nous allons voir aussi les capacités langoureuses, telles langoureuses capacités sensuelles. D'au jour le jour, bien sûr, qui dévoile ton deuxième gros mensonge. Nous allons voir 3. 1. Tu dis à ta partenaire sexuelle, aujourd'hui j'ai besoin d'un long moment de caresse sensuelle avant de pouvoir sexuellement bien m'exciter. 2. Aujourd'hui j'ai besoin de prendre de l'alcool ou des médicaments d'excitation sexuelle avant de pouvoir sexuellement bien m'exciter. 3. Aujourd'hui, j'ai besoin que tu règles mes problèmes d'argent avant de pouvoir sexuellement bien m'exciter. Voilà les trois capacités-là. Ces 3 langoureuses capacités sensuelles, c'est ça qui témoigne que tu es un amoureux apathique. Pendant que tu prétends que tu es un amoureux empathique. L'amoureux empathique, il n'a pas ces soucis-là. Il est tous les jours, il a une forte excitation sexuelle.
tous les jours, il ressent un fort amour sexuel. Et tous les jours, il manifeste des vigoureux comportements sensuels et des vigoureuses capacités sensuelles. Sainteté à Jésus-Christ. Jésus-Christ est sainteté. En conclusion, je rappelle d'abord que mon message de ce jour, samedi 10 août 2024, est valable pour l'homme comme la femme. Puis, ensuite, je rappelle aussi que tous les soucis de toute relation amoureuse viennent fondamentalement de deux gros mensonges. Le premier gros mensonge, c'est de prétendre aimer son partenaire sexuel ou sa partenaire sexuelle d'un amour sexuel inconditionné, pendant qu'on l'aime en vérité d'un amour sexuel conditionné. Le deuxième gros mensonge, c'est de parfois prétendre qu'on aime son partenaire sexuel ou sa partenaire sexuelle d'un amour sexuel empathique, pendant qu'on l'aime en vérité d'un amour sexuel apathique. Voilà les deux gros mensonges qui souillent toute relation amoureuse. Sur ce, je chute par ceci. Jeune homme comme jeune fille, homme âgé comme femme âgée, célibataire comme marié, amoureux apathique comme amoureux empathique. Que tu sois un athée, animiste, idolâtre, spiritualiste, religieux ou chrétien, contacte le centre de prédication, l'unique sainteté, afin de rentrer en contact avec un conseiller dédié qui va t'écouter et t'apporter un ensemble de révélations et de conseils nécessaires à l'épanouissement de ta vie amoureuse avec ton partenaire sexuel actuel, du passé ou du futur, ou bien avec ta partenaire sexuelle actuelle, du passé ou du futur. Personnellement, je profite de ce canal pour envoyer un message courtois à tous mes devanciers serviteurs de notre Dieu Jésus-Christ. Excellent homme de Dieu, serviteur de notre Dieu Jésus-Christ. Au-delà de révéler les bénédictions et les miracles de notre Dieu Jésus-Christ, je nous exhorte à aussi révéler à l'Église comme au monde la justice de notre Dieu Jésus-Christ, afin que l'Église et le monde comprennent véritablement la personnalité unique de notre Dieu Jésus-Christ. Ainsi, tout homme de toute nation qui va comprendre, croire et confesser la vérité sur la personnalité unique de notre Dieu Jésus-Christ,
acquérera d'abord de l'intelligence et de la sagesse en toutes choses. Et puis recevra le baptême du Saint-Esprit, qui serait fait par le Saint-Esprit lui-même. Merci.